Qui n'irait pas bien parmi nous? Personne n'oserait le dire, c'est ça? Ok. Donc, contente de vous retrouver, contente de voir aussi des gens que j'ai pas vus depuis un certain temps, comme Marie-France, que je connais bien sûr, mais que j'ai pas vu depuis très longtemps. Sophie, qui t'entend nous fait des petites visites et qui revient. Donc, bienvenue à toi et bienvenue à tous. Pour continuer dans notre série, et aujourd'hui, c'est la projection qui était à l'ordre du jour. Et la projection dont Idriss Lahore a parlé très souvent ou parle très souvent, parfois avec d'autres mots. Et moi, je me fais un devoir, en fait, de reprendre les grandes idées de la nouvelle psychologie spirituelle et de l'aborder avec d'autres mots, avec un autre vocabulaire, avec d'autres exemples. Mais bien évidemment, même si ce sont des mots différents, on parle toujours quand même de la même chose. C'est-à-dire, on parle toujours de comment faire pour mieux se connaître, pour mieux s'observer et pour dépasser nos limitations et nos blocages et pour aller vers la réalisation de nous-mêmes. Donc, il y a pour ça tant de moyens et les moyens qui sont un peu plus complexes et d'autres qui sont plus simples a priori. Et c'est ce que j'ai choisi de faire, moi, particulièrement avec vous. Donc, la projection, vous avez certainement entendu parler de ce nom-là, de ce mot-là. Pour vous, qu'est-ce que c'est projeter comme ça? Est-ce que vous en avez comme souvenir ou l'explication que vous pourriez en donner quelqu'un qui vous pose la question? Qu'est-ce que ça serait projeter? Oui, Marie-Joëlle, tu dirais quoi, toi? Voir en l'autre quelque chose qui nous appartient. Voilà, c'est une très bonne définition, simplifiée mais claire. Je vois en l'autre quelque chose qui m'appartient. Alors, quand on dit ça comme ça paraît complètement évident, hein. Surtout pour les autres d'ailleurs. Mais beaucoup moins quand il s'agit de se regarder soi et d'accepter cette idée. Et comment on sait que quand on regarde l'autre, en fait, et que surtout c'est désagréable, eh bien, on regarde quelque chose qui nous appartient dans la réalité. Comme on le sait, bien, on le sait par l'intensité, je dirais, par la force de notre projection. C'est-à-dire que plus nous sommes énervés, agacés, de manière récurrente vis-à-vis du comportement d'un autre, eh bien, plus nous pouvons avoir la certitude que nous sommes en train de projeter. Et c'est un moyen pour nous de savoir que c'est ce qui est en train de se passer, même si nous n'avons pas la réponse tout de suite. Nous n'avons pas la réponse à qu'est-ce que je projette sur l'autre. D'autant que ce qui nous énerve chez l'autre, généralement, nous avons l'impression, voire la certitude, que nous ne l'avons pas nous-mêmes du tout. Donc, ça, c'est un moyen déjà de savoir que je projette. Ce qui permet à chacun d'entre nous ici de se poser la question concernant les personnes que vous connaissez, ceux qui vous agacent le plus, qui vous paraissent tellement éloignés de vous, qu'est-ce qu'ils ont bien, ces gens, qui me concernent. Et tant qu'on ne se pose pas cette question, et tant qu'on n'accepte pas cette idée, même si on n'a pas tout de suite la réponse, eh bien, nous ne pouvons pas nous sortir de cette galère quand même que représente la projection, qui nous bouffe quand même beaucoup d'énergie, hein. Ça prend beaucoup d'énergie, la projection. Et en plus, ça reste un peu comme une ambiance dans la tête. Quand quelqu'un nous a agacés, énervés, ça reste comme ça pendant assez longtemps. Et ça peut même avoir des conséquences sur la qualité, évidemment, de la relation qu'on a avec cette personne. Ça a forcément des conséquences. Alors, on projette aussi des choses positives. Ça, si vous allez me dire, c'est beaucoup moins grave. C'est même plutôt sympa de savoir que ce que je vois chez l'autre, ça existe forcément en moi. C'est très sympa même quand on se donne des signes de reconnaissance positifs, les choudoudous, comme certains l'ont fait déjà dans nos ateliers. Quand on projette des choudoudous et qu'on voit à l'autre comment il est beau, comment il est gentil, comment il est généreux, enfin les qualités magnifiques que la personne a, Idriss Lahore nous disait ou nous dirait que si je le vois chez l'autre, c'est que je l'ai chez moi.
Et ça m'est arrivé de le dire à certaines personnes qui me faisaient comme ça des choux doudous magnifiques. Je disais, tu sais, si tu le vois chez moi, c'est que tu l'as chez toi. Ce qui provoque immédiatement de l'émotion, mais qu'on accepte finalement relativement facilement, même malgré le sentiment d'infériorité qu'on peut cultiver. Malgré tout, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Mais ça marche pareil aussi pour les aspects négatifs. Ça n'a pas que des côtés positifs quand c'est positif. Exemple, parce que c'est un lieu de projection constante, c'est le couple. Dans le couple, c'est le lieu merveilleux où nous projetons pratiquement dès le premier jour de notre rencontre. Au début, les projections, elles sont positives. C'est-à-dire que l'autre, il est magnifique, merveilleux, il a toutes les qualités, il est beau, intelligent, enfin toutes les choses qu'on peut croire et voir chez l'autre. Et bien entendu, c'est pas vrai, puisque quelques temps plus tard, nous n'allons plus du tout voir la même chose. Donc, ce qu'on a vu au début, c'était forcément une illusion. Et c'était des projections. Mais c'était des projections, c'est une autre forme de projection. Les projections, c'est aussi quand on voit en l'autre quelqu'un d'autre avec qui on a eu des problèmes, des grosses difficultés que l'on n'a pas su ou pu gérer pour des tas de raisons et que l'on va projeter chez une autre personne. Et c'est une autre projection aussi, mais qui part d'un autre endroit, c'est un autre phénomène. Donc quand on n'arrive pas à gérer une situation relationnelle complexe ou qui provoque chez nous des émotions douloureuses, ou qu'on n'a pas la possibilité de réagir parce qu'on est trop petit ou qu'on se sent trop fragile, alors on va le projeter à un moment donné chez un autre. Et c'est généralement ce qui se passe quand on est en couple. On projette son père, sa mère sur le partenaire qui est là devant nous. Et il fait la même chose avec nous, mais c'est pas pour ça que c'est une bonne chose. Cette histoire de projection, en fait, j'ai retrouvé qu'elle existe, on retrouve ce phénomène dans les grandes traditions. Alors Bouddha, par exemple, disait « Tout ce qui te dérange chez les autres, c'est une projection de ce que tu n'as pas résolu toi-même. » Ça, c'est Bouddha. Et puis, même dans le christianisme, dans le Nouveau Testament en tout cas, plutôt, avec la parole de la paille et de la poutre, hein, la paille dans l'œil du voisin cache la grosse poutre que tu as dans le tien. Donc c'est exactement la même chose, on parle bien de la même chose. Dans le Talmud aussi, on va trouver « Quiconque voit autrui imparfait l'accusera de ses propres défauts ». Donc là aussi, on peut le retrouver. Et puis, il y a même un proverbe chinois qui dit « N'oublie pas que quand tu pointes un doigt vers quelqu'un, tu pointes 3 doigts vers toi. » Si vous regardez le dessin, effectivement, il y a 3 doigts qui sont dirigés de mon côté pendant que je pointe une personne. Ou alors, encore comment dire, de façon moderne, mais même mes petites filles, elles le disent aussi aujourd'hui, on appelle ça le culticisme, c'est celui qui dit qui est. On dit ça les enfants, c'est celui qui dit qui est. Voilà. Et donc, ce sont juste quelques exemples, mais on peut retrouver dans des écrits de sagesse exactement la même chose. Ça s'appelle pas de la même manière, mais c'est quand même bien de la même chose dont on parle. Donc, ça n'est pas que de la psychologie ou freudien, même si Freud est celui qui nous a amené ses connaissances sous la forme dans le cadre de la psychanalyse freudienne, et que d'autres l'ont repris en affinant un petit peu. Donc la projection, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, eh bien ça fait partie de notre vie et ça fait partie de ce qui nous empoisonne la vie. On attribue aux autres ses propres sentiments. Pourquoi on le fait? Pour sortir d'une situation émotionnelle difficile, inconsciente. Ou parce qu'il y a quelque chose en nous, ou une pulsion qui existe en nous,
et qui est intolérable, et donc on va la projeter sur les autres. Alors, j'ai un exemple vrai d'une personne, un enseignant dans une cour d'école. Elle assiste à une scène qui lui a paru terrible d'un professeur qui pratiquement martyrisait un enfant, le secouant comme un prunier, en l'insultant et qui n'a pas arrêté de le faire pratiquement pendant toute la journée. Et donc, elle était horrifiée par cette attitude-là et vraiment horrifiée. Il y avait de quoi d'ailleurs être horrifiée, donc elle a essayé quand même de protéger l'enfant, mais ça l'a rendue vraiment malade. Et en fait, elle s'est rendue compte au bout d'un moment, quand elle a travaillé sur ça, et toutes les horreurs qu'elle pensait de cette enseignante, c'est vrai qu'on ne pouvait pas en dire du bien, mais vraiment, elle la jugeait avec une grande violence, au point de la dénoncer. Enfin, je vais dire, elle est allée très loin dans ce qu'elle a fait. En fait, ça réveillait en elle la même pulsion qu'elle avait vis-à-vis des enfants. Elle était aussi enseignante, elle avait choisi ce métier, elle était issue d'une famille violente et elle avait régulièrement des pulsions vis-à-vis des enfants qu'elle réfrénait évidemment pour ne pas les laisser se manifester à l'extérieur. Et tout d'un coup, de voir cette personne qui était en train de faire et d'agir comme elle ne s'autorisait pas, mais en fait, qui vivait en elle, sa part d'ombre, eh bien, c'était quelque chose qui devenait complètement insupportable. Et quand elle a compris que, au fond, ce qu'elle voyait, c'était en effet miroir avec ce qui était dans son ombre à elle, alors à ce moment-là, elle s'est sentie envahie de compassion et d'empathie et de compassion pour l'enseignante qui était là, avec laquelle elle a pu parler, avec laquelle elle a pu échanger et faire quelque chose de constructif pour l'aider à sortir de cette difficulté. Ça aussi, c'est de la projection. Par exemple, un autre exemple aussi, j'ai un projet et je n'arrive pas à m'engager dans ce projet. C'est compliqué, c'est difficile. Ça me met face à mes peurs, à mes limitations, à mon sentiment d'infériorité, à mon manque de confiance en moi. J'y arrive pas. Eh bien, je vais punir l'autre en l'agressant, en lui disant que c'est lui qui m'empêche ou c'est elle qui m'empêche et qui me gâche mon projet. J'arrive dans ces cas-là, quand je projette, à rendre la vie de l'autre impossible et à me convaincre moi-même que si j'y arrive pas, c'est pas à cause de ma responsabilité, puisque la responsabilité, on la prend pas dans ces cas-là, mais c'est de la faute de l'autre. Je ne m'affronte pas à mon problème. Le problème, c'est l'autre. Et donc, il peut y avoir des conflits qui durent comme ça, des fois pendant des années, entre deux personnes, où chaque fois que quelqu'un veut quelque chose et n'y arrive pas, elle cherche un coupable qui va être accusé à sa place. Un coupable qui ne comprend rien à cette accusation et qui, bien sûr, n'est pas d'accord et qui le rejette. Ça, c'est aussi une façon de projeter. Donc, qu'est-ce que je veux obtenir par mes reproches, finalement? D'abord, ce que j'obtiens, mais c'est pas positif, mais c'est quand même ce qui m'arrive, d'ignorer mon problème. Tant que je projette mon problème, je ne le connais pas. Je suis pas en contact avec. Et donc, je rejette la faute sur l'autre. Ça, c'est une façon, c'est aussi un déplacement, quelque part. C'est-à-dire, je trouve un autre chemin pour que cette quantité d'énergie-là s'en aille ailleurs. Ça me libère d'un poids. Ça, quand je dis ça me libère d'un poids, apparemment, ça me libère d'un poids. En tout cas, du poids du regard que je pourrais avoir sur moi à ce moment-là. Et je fais sortir ce poids et je vais en charger les autres. Et puis ça va avoir une autre conséquence, c'est que je vais susciter la culpabilité chez l'autre. Et ça, c'est la grande force qu'on a. C'est pas positive la force, mettez-la entre guillemets, quand on projette. C'est que l'autre est culpabilisé, même si au fond, quand il entend mes reproches, il comprend pas tout.
il sent bien que c'est pas son truc, que c'est pas lui, que c'est pas elle, que voilà, même si c'est clair, malgré tout, quand quelqu'un n'arrête pas de vous faire des reproches, eh bien, on se sent quand même coupable. On ne sait pas de quoi, mais on se sent coupable, mal à l'aise, pas bien. Évidemment, c'est inconfortable. Et ça, rappelez-vous, quand on a fait le cours ou le week-end, je sais plus, sur la culpabilité, on voyait que la culpabilité nous met dans une situation de pouvoir par rapport à l'autre. C'est une façon de l'écraser quand je te culpabilise. Et quand je lui fais des reproches comme ça, eh bien, il se sent coupable. Donc, ça marche très bien. Et ce sont donc les autres qui doivent changer. Ça, c'est ma conviction lorsque je projette. C'est l'autre qui doit changer. Et je finis par y croire. Vraiment, vraiment, vraiment. Je finis vraiment par y croire. Et je suis aidée pour ça par les justifications diverses et variées, par mes tampons, par tous les autres systèmes de défense, puisqu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. Hein. C'est bon? C'est clair pour vous, ça? Oui? Ok. Donc vous voyez que la projection, c'est quand même, comment dire, au cœur de notre vie, au centre de notre vie. Sauf si vous êtes une personne sereine et paisible, qui n'avait aucun conflit ni jamais rien qui vous agace. Si ce n'est pas le cas, sachez que dans tous les autres cas, il y a de la projection dans l'air. Presque toujours comme ça. Donc, nous ne nous connaissons vraiment pas beaucoup. Mais par cette connaissance, nous avons quand même une aide, au moins pour nous arrêter un instant et dire, voilà, qu'est-ce qui est à moi dans ce que je suis en train de reprocher à l'autre. Alors attention, évidemment, c'est pas parce que je projette que l'autre n'a pas les défauts que je lui vois. Hein. Évidemment. Il peut ne pas les avoir du tout, d'ailleurs, les défauts que je lui vois, pas du tout, hein, mais il peut aussi les avoir. Et c'est la même façon quand quelqu'un d'autre projette sur moi, parce que les autres aussi projettent sur moi. Et comment je le sais? Eh ben, c'est pareil. C'est le décalage qu'il y a entre mon état, ce que je ressens, et l'autre, l'état dans lequel ça a l'air de le mettre. Ça le met dans un état terrible. Moi, je comprends pas que quelqu'un soit aussi mal dans une situation donnée où j'étais là avec cette personne. Et là, vous savez, quand c'est le cas, c'est qu'il y a une projection de l'autre vers vous. Et de la même manière, c'est pas parce que, ah, ça y est, j'ai compris, je le prends pas personnellement, c'est son histoire, c'est son truc, elle a un problème avec son père ou sa mère ou je sais pas qui, hein, mais peut-être qu'il y a une part de vrai dans tout ça. Et donc, finalement, c'est intéressant parce que ça peut me permettre de m'arrêter un peu, un instant, et puis de regarder objectivement si par hasard, dans ce qui m'est reproché, il n'y a pas un petit bout, léger, mais un petit bout de vrai. Peut-être. Donc, on pourrait avoir beaucoup de gratitude finalement. On pourrait décider d'avoir de la gratitude pour ce phénomène-là, qui nous invite à mieux nous regarder, à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre et à être plus vrai par rapport à nous-mêmes. Vraiment plus vrai. Dans le couple, puisque je disais au début que c'était un endroit de projection très très souvent, eh bien ça va déboucher ce phénomène qui n'est pas traité sur la séparation. Hein. À un moment donné. C'est trop compliqué et trop douloureux d'être en face de quelqu'un qui voit tout le temps quelqu'un d'autre à travers soi. Et réciproquement. Donc, à un moment donné, la relation, elle devient vraiment toxique. Et les conséquences, c'est de se séparer, de se quitter. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans ces cas-là. Hein. Donc, je répète, hein, que ça soit de vous vers l'autre ou de l'autre vers vous, la virulence que vous avez ou que l'autre a est à la hauteur du combat intérieur qui s'agite en vous. Vraiment, c'est ça. On peut donner aussi un petit exemple. À table, un client, vous êtes dans un restaurant à l'époque bénie où ça existait encore, il y a un client qui se plaint au serveur que son plat est trop salé, par exemple. Hein.
Et donc, et il se plaint, mais d'une manière vraiment insupportable pour vous, qui êtes un garçon ou une fille extrêmement bien élevée. Et donc, vous le condamnez. Vous condamnez ce client et sa grossièreté, son manque de compréhension vis-à-vis de ce serveur, parce que vous avez des belles et grandes valeurs et que jamais de votre vie, vous n'auriez une attitude pareille, en plus devant tout le monde. Ça, c'est l'apparence des choses. Mais au fond de vous, vous admirez ce que le client est en train de faire et que vous n'oseriez jamais faire. Cette impulsion que vous auriez dans ce cas-là et que vous n'oseriez pas faire par orgueil aussi, pas seulement parce que vous êtes quelqu'un de bien, mais par orgueil à cause du regard des autres sur vous, des autres qui penseraient exactement la même chose que ce que vous êtes en train de penser du client. Et c'est aussi de la projection. Donc on peut aussi avoir des jugements sur certaines personnes, sur ce qu'ils font, ce qu'ils s'autorisent à faire, et qui nous renvoient à ce que nous, on ne s'autorise pas à faire. Et que donc du coup, on a cette réaction de jugement, de critique, alors qu'au fond, à l'intérieur de nous, nous aimerions tellement faire exactement la même chose. Exactement la même chose. Les jeux de victimes, quand on est en train de projeter, persécuteurs, sont tout le temps présents. Dès qu'on projette, il y a un jeu qui est là. Hein. On est dans une position ou dans l'autre, ou la position critique, ou la position d'accusateur ou d'accusé. On est toujours dedans. Donc ça peut être aussi un autre moyen de regarder et de voir qu'on projette. Parce qu'on est en train de s'apercevoir que là, on est victime. Ça fait une demi-heure qu'on dit oui, mais, oui, mais, oui, mais, que l'autre nous dit quelque chose qu'on est incapable d'entendre ou de reconnaître. Eh bien, il y a probablement une petite projection qui traîne là, dans l'air. Tant, la mauvaise nouvelle, mes amis, c'est tant que je ne vois pas ma part d'ombre, eh bien, je ne verrai que cette part chez l'autre. Il va y avoir un phénomène d'attraction, suivant la loi d'attraction, qui va se manifester constamment. Et parfois, c'est dans un domaine très particulier de ma vie ou une partie de moi, de ma vie, qui est vraiment dans l'ombre encore. Et ça va continuer. Et je vais continuer à rencontrer des gens avec lesquels je vais avoir ce type de problème. Dès que c'est récurrent comme ça, c'est une aide pour se dire, là, il y a vraiment un truc, il y a vraiment quelque chose. Dans l'idéal, ce qui serait bien, finalement, c'est de faire une petite constellation ou de le faire même avec vous, avec un petit Playmobil ou des bouts de papier. Je me mets moi, et puis je mets ce qui m'énerve, et puis je place ma part d'ombre quelque part pour au moins la regarder. Ce que nous ne faisons jamais, nous ne la regardons pas, cette part d'ombre. C'est trop dérangeant, ça nous dérange dans nos traits, dans nos petits moi. C'est dérangeant pour l'orgueil, c'est dérangeant pour la vanité, c'est dérangeant pour tout ça, même pour le sentiment d'infériorité qui est encore plus accentué dans ces cas-là. Alors, c'est tellement plus facile de le projeter à l'extérieur, tellement plus facile. Donc, c'est la loi de l'attraction. Et ça, c'est aussi une aide finalement de le voir, de s'en apercevoir. C'est l'effet miroir et la loi d'attraction. C'est clair pour vous ça? Oui? Christophe, il parle tout seul ou c'est juste que tu n'as pas le son? Oui. Je pense que c'est plus ça. Hein? Oui. Oui. Je suis en train d'imaginer cette constellation avec une part d'ombre qui est dans le mort, en fait, quelque part, parce qu'on ne voit pas les choses en face. Elle est dans le dos. Elle est dans le dos, oui, on ne la voit pas. Oui. Et on continue d'avancer avec le danger de notre ignorance. Oui. Et on va faire quoi alors? On fait un replacement? Je suis un peu perdu. Alors, tu sais ce qui pourrait être très bien, ce qui est très bien dans ces cas-là, c'est les placements, comment dire, les places autour du problème. Tu vois, où tu as le problème, donc tu peux placer le problème. Il y en a qui peuvent le faire là maintenant si vous voulez. Vous mettez un objet devant vous, un stylo ou quelque chose, vous mettez un objet devant vous, et ça c'est
Ça, c'est le problème, justement. C'est cette part d'ombre invisible. Et elle est invisible parce elle nous bouche en même temps la vue, complètement, mais on ne peut pas la voir, on ne peut pas la regarder, on est derrière. Donc, on se place au début derrière cette ombre qui est immense, gigantesque même parfois, à la mesure de mes agacements et de mes énervements. Et quand je suis derrière, ça me bouche la vue, mais je ne la vois pas. Je ne suis pas en face avec cette part d'ombre. Et au fur et à mesure que je vais tourner autour, je vais me mettre à gauche, et puis je vais me mettre à droite, et puis on va se regarder, et tout doucement, je vais pouvoir l'apprivoiser. Mais ça peut être que doux, ça peut pas être violent, ça peut être que en douceur. Et donc, si tu le fais avec un client, tu te connais ce protocole. Donc, tu le mets à gauche, et puis à gauche, je suis pas encore capable de regarder ma part d'ombre, mais je la sens à côté de moi. Puis je me mets ensuite à droite, et là, je peux la regarder. Puis ensuite, je me mets en face et je l'accueille, je l'accepte et je lui dis que je l'ai vu et que je peux maintenant passer à autre chose. C'est vraiment le chemin, tu vois, qui te permet de passer d'un état complètement où tu es aveugle à un état où tu regardes avec même amour, parce que ça t'a appris beaucoup. Tu regardes avec amour cette part d'ombre. Donc, les placements autour du problème, pour ceux qui connaissent cette constellation, c'est parfait, ça pourrait être tout à fait utilisé dans ces cas-là, pour chacun d'entre nous. OK? Que ce soit en entreprise ou que ce soit autrement. Oui? C'est bon, oui. Christophe? Oui, parce que cette part d'ombre, c'est comme un père de famille. Il y a plein d'aspects, il y a plein d'enfants, quoi. Donc, au fur et à mesure, j'imagine qu'il y a plein de petites choses qui sont entrevues, même si on veut pas vraiment les voir. Donc, on peut peut-être continuer à placer ce qu'on peut reconnaître comme des hypothèses, alors qu'on sait que c'est des réalités. Tout à fait. La réalité, c'est ce qui est là, et que quand on projette, on n'est pas capable de voir parce que ça nous fait trop peur ou ça nous fait trop mal ou parce que nos traits sont beaucoup trop actifs et donc on peut pas. Et quelqu'un qui veut faire un travail sur lui-même, à un moment donné, il a un peu cette obligation de dévoiler cette part d'ombre. Et ce qui est intéressant dans les systèmes de défense, c'est qu'ils se manifestent quand même dans notre vie sous une forme qui est parfois étonnante et qui donne des indications, il donne des pistes. Tu vois, quand je vous dis c'est l'intensité de la projection est à la hauteur de votre agacement, c'est une indication. C'est une indication qui montre que là, il y a quelque chose où tu peux te permettre de te poser un peu. Tu peux te permettre de t'asseoir un peu, même si tu n'as plus du tout la mémoire de l'ancien souvenir qui est attaché. Parce que ça peut être un vieux truc qui date de très très longtemps, ça fait rien. Tu sais que ça existe en toi. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, tu l'accueilles et tu l'acceptes. Ce qui te permettra de l'accueillir et de l'accepter chez l'autre qui fera son affaire avec son propre défaut. C'est déjà beaucoup de s'occuper de soi. Voilà. C'est bon ? Donc, si on pouvait, quand l'autre projette sur nous, ce qui arrive régulièrement, ne pas en faire notre affaire personnelle, ce qui est aussi une indication qui est donnée par Idriss Laor régulièrement, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est ça qui est à faire. Or, nous ne faisons pas ça. Eh bien, nous, au contraire, ça nous rend malade, ça nous met dans la considération intérieure. Et il y en a même qui n'endorment pas de la nuit d'avoir eu un petit reproche de la part de quelqu'un. Donc, le chemin de la sagesse est encore à notre disposition. Oui, Christophe ? Alors, j'ai appris quelque chose il y a quelque temps à propos de n'en faites pas une affaire personnelle. Parce que le cerveau ne retient pas la négation. Oui. Et donc, en réalité, c'est l'idée, justement, d'en faire une affaire personnelle. Parce que c'est que dans les accords Toltec, il y a un bouclier, en fait. Oui, et c'est l'idée que quand quelque chose, on le voit mal chez l'autre, c'est que notre bouclier, il est abîmé. Donc, il y a quelque chose dont il faut qu'on prenne soin en nous. Donc, c'est bien quelque chose qui est blessé en nous. Donc, je trouve que c'est fondamental, c'est excellent parce que c'est un accord inversé. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je sais pas si je… Si, c'est juste. En fait, dans ce sens-là, je peux en faire une affaire personnelle, mais à condition de me regarder moi. Voilà.
et de prendre soin de cette partie que j'ai reconnue, comme tu le disais juste avant, parce que j'ai accepté l'idée de la voir, quoi. Voilà. Tout à fait, c'est ça, exactement. Bien, alors comment on va mettre fin à la projection? Parce que quand même, c'est le but, hein, maintenant. Donc, vous avez compris. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez besoin d'explications complémentaires? Non? D'accord. Donc, vous comprenez aussi que le grand principe systémique de l'acceptation de la réalité comme elle est très compliquée à mettre en œuvre dans ces cas-là, puisqu'on n'est même pas capable de la voir telle qu'elle est. La voir, et puis il faut d'abord la voir et puis l'accepter, mais là, il y a tout un chemin à faire. Donc, comment on s'en sort? Comment ferons-nous pour nous sortir de nos projections à partir de maintenant, tout de suite, à l'instant? Peut-être même, il y en a parmi vous qui se sont sentis directement visés par ce que j'ai dit, va savoir. Hein. Dire, après tout, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là j'ai l'impression qu'elle parle de moi, et va savoir. Ça serait bien, finalement, quelque part. Hein. Comment on s'en sort? Toutes les idées sont bienvenues. Emmanuel, tu nous dis quoi, toi? Moi, quand je me rends compte, je fais un traitement énergétique. Pour m'en sortir. D'accord. Et ça donne quoi? C'est bien. D'accord. Première solution. Un traitement énergétique. Tu vas directement au traitement, toi. Ouais, je vois que j'arrive pas à penser trop fort. D'accord. Ouais. Quoi d'autre encore? Jean-Claude, tu joues de la musique. Je joue de la musique éventuellement. J'improvise des paroles comme hier. Ou alors, j'observe bien sûr le classique, l'effet que ça a sur moi quand j'ai une projection. Donc, l'observation de soi avec tous les critères que nous connaissons. Oui. Oh, mais ça me fait penser qu'il y a une jolie stance sur l'effet que les autres ont sur moi. Il y a quelqu'un qui a l'air dans la tête, là? Tu ne peux imaginer, tu sais, que Jean-Claude, non? Non? Ok, c'est pas grave. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Je la connais, mais je ne vais pas la chanter. Qu'est-ce qui chante là? Je ne vois pas qui chante. C'est Anne Odile. qui chante. Et Odile. Allez, vas-y, Odile, chante. Anne, accompagne-moi, Anne. Oui, on va tous t'accompagner. Vas-y. Tu ne peux trouver la vérité ni dans les autres, ni même dans les expériences qui t'arrivent. Tu la trouveras si tu es attentif. En fait, je te la jouer. Que c'est les autres, le monde, les événements qui t'arrivent ont sur toi. Je chante pas juste. Ok, merci d'avoir osé le faire. Donc, tu ne peux trouver la vérité ni dans les livres, ni dans les autres, ni même dans les expériences qui t'arrivent. Tu peux trouver la vérité que tu es attentif à ce que des autres, des mondes, des événements qui t'arrivent sur toi. En fait, je fais la jouer. Tu nous aurais privé de ta jolie voix. Très bien. Ok, c'est ça. La vérité, elle est là. Alors, ce qu'on peut faire, on comprend maintenant que c'est un mécanisme de défense. On est en plein dedans, hein, puisqu'on étudie que ça en ce moment. C'est une bouée de sauvetage à laquelle on s'accroche pour ne pas admettre certaines choses. Ça, c'est la base. C'est la chose sur laquelle on peut tous se mettre d'accord. Ensuite, la deuxième partie, si je comprends que le fait de projeter de la culpabilité, même de la rage parfois, sur les personnes qui m'entourent,
je dois ou je peux comprendre que ça ne fera que générer beaucoup plus d'émotions négatives. Et en plus de ça, et de tensions, et de désaccords, et de disputes, et de souffrances, en fait, entre l'autre et moi. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment clair pour tout le monde. Et en plus, je vais tomber dans un cercle vicieux dans lequel cette sensation qui est fausse de pouvoir, la culpabilité étant vraiment une prise de pouvoir, va engendrer une chute à long terme ou des fois même à court terme. Ça ne durera pas. On ne peut pas éternellement convaincre l'autre qu'il a tout le temps tort. C'est ce que font les pervers narcissiques, hein, ceci dit mis à part, c'est ce qu'on va trouver dans les relations toxiques. Hein, voilà. Et donc, si vous subissez cette projection de la part d'une personne, eh bien, ce que vous allez faire, vous allez lui montrer très clairement, ou vous lui dites très clairement ce que vous sentez avec le processus M. Si jamais ça vous arrive, vous allez oser lui dire ce que tu es en train de me dire, là, ne me concerne pas. Ça n'est pas à moi et ça ne m'appartient pas. Donc, je suis désolée pour toi, mais je crains que tu aies à en faire une affaire personnelle. Donc, il faut oser exprimer les choses à l'autre. Quand l'autre projette sur nous et que, en particulier quand c'est de la rage ou qu'il essaye de nous culpabiliser. Ce comportement ne peut pas durer plus longtemps. C'est vrai que les conséquences, elles sont beaucoup trop lourdes à long terme sur la relation. Donc, on a à voir cette projection, on a à s'arrêter, on a à s'interroger sur soi, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, en quoi j'ai aussi la même chose, je mets le doigt dessus, si je ne mets pas le doigt dessus, je fais un protocole comme est fait Emmanuel énergétique ou une autre pratique éventuellement du Samadeva ou une autre pratique tout court, et je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas trouvé la solution. Je peux aussi faire ce que j'ai proposé à Christophe, de faire un placement là autour du problème ou faire une constellation si c'est quelque chose de récurrent, vraiment, avec la même personne ou le même type de personne. Mais je ne peux pas évoluer sur un chemin de développement spirituel en continuant à projeter, à me faire du mal et à faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc ça va nécessiter de ce face-à-face avec mes parts d'ombre. Un travail qui serait intéressant pour chacun, ce serait vraiment de faire justement la liste des choses qui vous agacent chez les personnes que vous aimez beaucoup ou chez n'importe quelle personne d'ailleurs et de voir qu'est-ce qu'il y a chez vous qui ressemble un peu à ça ou est-ce qu'il y a dans votre entourage ou dans votre passé quelqu'un qui aurait ce même comportement avec lequel vous n'avez pas pu discuter ou traiter la chose. Voilà le travail qui est fait avec la projection. Oui? C'est clair pour vous ça? Vous voulez le faire un peu le travail ou pas? Patricia? Oui, Colline, est-ce qu'un épitomé de la communication pourrait aussi aider dans ce sens? Oui, bien sûr, c'est aussi tout à fait, tu peux utiliser un épitomé de la communication. Bien sûr, tout à fait. Merci, Colline. Oui. Parce que dans l'épitomé de la communication ou dans ce type de travail, imaginons que moi je te dise, Patricia, je vais te dire, Patricia, je n'aime pas du tout être avec toi parce que je trouve que tu es une personne vraiment insensible. J'ai n'importe quoi, évidemment, mon ami, hein, on est d'accord. Hein. Je te dis ça. J'aime pas du tout être avec toi, Patricia, parce que je trouve que tu es une personne insensible et que tu t'en fiches complètement des autres. Donc, ok. Quel effet ça te fait? Je suis touchée dans le sens blessée par ces paroles-là. Oui. Est-ce que tu peux me répéter à moi les mêmes? Oui. Ce qui m'agace en toi, Colline, c'est que je te trouve insensible avec les autres. Oui. Ok. Et vous savez l'effet que ça me fait à moi? Quel effet ça me fait à moi? Quel effet même ça me fait à vous quand vous entendez ça? Comment? Ça ne te fait rien. Non, oh si, ça me fait. Bien sûr que ça me fait.
Oui, Jean-Claude. Un sentiment d'injustice. Oui, mais ça me touche, évidemment. Touche. Elle me redit exactement ce que je viens de dire. Et évidemment que ça me touche. Donc l'idéal, c'est qu'elle puisse me le redire avec la même véhémence que ce que je lui ai dit, avec la même force, juste les mêmes mots, la même reformulation, exactement. Et ça, c'est un bon moyen aussi de voir à quel point, je veux dire, on projette. Et donc, on se rend compte aussi de l'effet que ça fait à l'autre quand on parle comme ça. Quelquefois, c'est une prise de conscience qui vient comme un choc directement. Je vais vous proposer de le faire entre vous. Je vais vous mettre par deux, vous allez choisir une phrase bien assassine et vous allez le dire à l'autre, parce que profitez-en peut-être pour dire une phrase assassine que vous dites d'habitude à quelqu'un, ou vous n'avez jamais osé dire à quelqu'un, mais là vous pouvez y aller à fond, puisque de toute façon on sait que c'est que du faux, hein. Et puis ensuite l'autre va vous répéter à vous la même avec la même véhémence, et vous allez juste regarder l'effet que ça vous fait. D'accord? On peut faire ça? Ok, allez, je vous mets tout de suite en groupe pour voir. Donc, je fais je fais 9 groupes. Donc, il y aura un groupe de 3, hein, où je fais 8 groupes. Voilà. 9 rings. Ouais. Non, non, non. Ça dure pas longtemps, hein. Vous en avez pour 5 minutes, hein. Mais il y aura peut-être un groupe de 3. Jean-Claude, Voilà. prépare-toi. Yes. Jouez le jeu, hein, à fond, hein. Oui? D'accord.
Oui. Tu vois? Et c'est là que ça remuait quelque chose. Il m'en manque là. Voilà. Voilà. C'est celui qui dit qu'il l'est. Hein? C'est celui qui dit qu'il est. Alors, quel effet ça vous a fait? Quel effet ça vous a fait, Jean-Claude? En fait, ça ne m'a pas fait beaucoup d'effet parce que le cœur n'y était pas. Ah, t'as pas réussi à le dire avec, vraiment avec force. Oui, et pour les autres, il y en a qui ont réussi quand Après, même. je tombe sur mon ami Christophe. C'est Christophe. Ah, vous étiez entre vous, d'accord. Oh, alors, Donc, vous deux, vous n'êtes pas sérieux quand on vous met ensemble, c'est ça? Ouais, il y en a d'autres qui veulent témoigner, même si c'était un jeu, l'effet que ça fait quand on entend redire. Oui, Christophe? Alors moi, j'ai fait un reproche important à une personne qui était concernée vraiment par la situation. Alors j'étais un peu embêté parce que j'ai pu peut-être faire mal. Voilà. Et moi, en retour, effectivement, ça m'a impacté hein, parce que je sais que je suis pas clair avec le truc. D'accord. Ouais. Quelqu'un d'autre encore? Quel effet ça vous a fait? Même si c'est un jeu. Oui, Anne. Pour l'exercice, c'était pas très facile parce que Marie-Joëlle, elle rigolait tout le temps. Donc. Ah bah ouais, même Marie-Joëlle, c'est ça, oui. Alors, mais bon, j'ai pensé à une personne en particulier et j'ai dit des choses que je dirais pas, bien sûr, mais et quand elle me l'a redit, même si c'était avec moins de, je pense que j'ai une petite part quand même. C'était intéressant de voir ça. Il y a un petit truc quand même qui, voilà. Donc je vais aller creuser plus profondément, mais pas avec Marie-Joëlle. Non, Marie-Joëlle, tu sais, c'est la sage du groupe. Alors oui. Elle rit toujours, elle n'a jamais de soucis, Marie-Joëlle. Ok. Et quelqu'un d'autre encore? Oui, Marie-France? Une autre sage? Alors, j'étais avec Emmanuel et il est possible qu'il y a, mettons, 2-3 ans, les remarques m'auraient vraiment affectée. Mais le fait de travailler en psychologie essentielle, en PA, etc., ça permet vraiment de commencer à trouver ce qui ne va pas en nous et en travaillant dessus, en essayant de vraiment de s'observer physiquement, émotionnellement, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne m'affectent plus et qui m'auraient affecté il y a quelques années, et vraiment profondément. Ok, c'est le fruit de ton travail intérieur. Oui. Ok. Encore quelqu'un d'autre qui veut partager? Oui, Patricia. Moi, j'ai trouvé l'exercice très difficile, en tout cas pour moi, de faire des reproches. Comme si j'avais un interdit de reproches. Oui. Pas évident. Donc, je suis rentrée dans le jeu, mais c'était pas évident du tout pour moi. D'accord. Bon, c'est plus facile de les faire à l'intérieur sans que l'autre le sache. Hein. C'est plus simple. Hein. C'est ce qu'on fait tout le temps. Hein. Oui, Geneviève, tu voulais dire? Oui, j'étais justement avec Patricia et je trouve, moi aussi, pour chercher une phrase, pour finir, c'est une phrase qui, d'un certain côté, me concerne aussi un peu et dont j'avais déjà pris un peu conscience.
et que je regarde avec plus de distance qu'au début, quoi. Mais c'est rigolo que la question qui m'est sortie, c'était justement quelque chose qui me concerne un peu. Très bien, les amis. Christine, que veux-tu Je veux dire juste qu'avec Emmanuel, on est tombé dans le même travers, mais on était déjà au courant de ce qu'on faisait de mal, quoi. Nous aussi, enfin nous-mêmes. Tu ne fais rien de mal, Christine. On peut se reprocher, on va dire. Voilà, c'est ça. Des choses que tu préférais faire autrement. Hein? Voilà. D'accord. Bien, ben voilà, c'était le message du jour, ce que je voulais partager avec vous sur la projection. À vous d'en faire quelque chose et de le regarder de plus près. Il n'est pas possible, même pour le plus sage parmi nous, que ça ne nous arrive pas de projeter. Nous continuerons à projeter encore pendant un certain temps. Mais c'est vrai qu'on peut aussi constater au fur et à mesure de notre âge qui avance que nous projetons de moins en moins, que c'est de plus en plus calme et serein, et c'est ça qui est réjouissant. C'est-à-dire que on peut vraiment le repérer, justement parce qu'il y a de moins en moins d'envie de dire, de moins en moins de critiques, de plus en plus de compassion vis-à-vis des autres. Ça veut dire que le chemin est en train de se faire dans ce sens-là. Donc nous allons nous en réjouir ensemble. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et nous nous retrouverons pour ceux qui seront là la prochaine fois pour parler de l'activisme. Ok. Bye bye. Au revoir les amis. Au revoir les amis. Les amis. Au revoir.